Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne Ressource-toi Normandie. Aujourd'hui, nous accueillons l'association Mieux dans ma vie. Donc, nous accueillons Marie-Cécile et Virginie qui font partie du bureau de l'association. Bonjour Marie-Cécile, bonjour Virginie. Et donc, l'interview, nous avons souhaité vous rencontrer pour que vous puissiez nous présenter votre association, les activités, les événements aussi que vous avez envie d'organiser. Alors Marie-Cécile, quel est l'objet de l'association déjà? Alors, l'association, elle existe depuis un peu plus d'un an, 18 mois, on va dire. Elle a été fondée dans un premier esprit, c'était de donner de la visibilité aux praticiens adhérents. Le deuxième esprit, c'était de répondre à une demande et un besoin, proposer des activités collectives pour aider certaines catégories de personnes à remplir leur valise d'outils, leur boîte à outils pour gérer le stress, gérer la douleur. Oui, donc voilà. C'était au départ vraiment orienté vers un public particulier, hein, c'est ce que tu me disais. Mais finalement, qui recouvre beaucoup de personnes, hein, puisqu'on va s'adresser à des personnes qui ont dépassé un burn-out, hein, qui commencent à aller mieux. Et en leur donnant des outils complémentaires, on espère qu'elles ne rechuteront pas. On va s'adresser à des personnes qui ont eu un cancer, qui sont en rémission, longue durée, qui recommencent à prendre leur place dans la vie. On sait que le stress, eh bien, c'est aussi un facteur de rechute et de mal-être. Et toutes les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Et là, on est beaucoup de personnes à être touchées. Et puis leurs aidants. Ah oui. Voilà. Donc, ce sont ces cibles-là, mais finalement, on va rencontrer, quand on discute un peu plus avec nos clients, eh bien, tous sont passés plus ou moins pro par un burn-out ou ont une maladie chronique, ou voilà, hein, et ils viennent chercher des outils. Essentiellement. C'est quand tu dis des outils, Marie-Cécile, donc c'est sous forme d'ateliers que vous proposez, voilà, c'est ça? Proposer des ateliers d'une demi-journée ou d'une journée, voire à terme peut-être des week-ends, pour vraiment prendre soin de soi. Et on est toujours lors des ateliers au moins 2 praticiennes. Et l'idée, c'est vraiment de transférer, de transmettre des savoir-faire et des savoir-être. Pour que les personnes puissent d'elles-mêmes être autonomes. Quand tu parlais de boîte à outils, c'est de rendre les personnes autonomes. Et puis, bien sûr, effectivement, derrière cela, quand tu viens à un atelier, tu rencontres 2 praticiennes ou soignants, hein, d'ailleurs. Hein, on est ouvert aussi aux personnes qui sont, qui ont une fonction réglementée, parce que nous, on est des professionnels non réglementés, hein, on n'est pas dans le code de la santé publique. L'idée, c'est vraiment de transmettre un savoir-faire, hein, et de donner de l'autonomie aux gens. Et puis, bien sûr, quand les gens viennent, ils nous rencontrent, il se passe quelque chose, il y a un petit crunch. Tiens, où est-ce que tu es installé? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux venir te voir en consultation? Voilà, après, ça peut donner suite sur des consultations individuelles et des prises en charge individualisées. Mais ce n'est pas le but de l'association et des ateliers. Les ateliers, c'est vraiment, on est là pour apporter un service, apporter une compétence, voilà, un savoir-faire. Donc, voilà, toutes les personnes qui… Pardon, Virginie, oui. Vas-y, Virginie. Quelque chose, c'est que lors des ateliers, les personnes se rencontrent aussi entre pairs. Et du coup, on a pu constater que ça crée du lien. Et ces personnes-là qui se sentent souvent isolées, ou du moins pas forcément compris par leur entourage, se retrouvent avec leur père et après, en dehors des ateliers, continuent à se voir, à se parler, et ça, c'est chouette aussi. Donc, c'est ce que tu dis, la Virginie, c'est que c'est un soutien par la parole, d'échange aussi d'expérience, parce que comme chacun vit une expérience entre guillemets similaire, ça permet à l'autre de se sentir entendu, compris, et aussi ça permet entre eux, ils s'échangent aussi des trucs et astuces, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, quoi. Même si
En fait, Les ils se nourrissent de ce qu'on leur apporte. Excuse-moi, Marie-Cécile. Pardon. Oui, excuse-moi, Marie-Cécile. Virginie qui voulait préciser quelque chose. Oui, je voulais juste préciser que c'est pas parce que les personnes ont rencontré un même événement que les ressentis vont être les mêmes, mais ils auront tendance à mieux se comprendre. Oui. Oui, c'est ce que j'ai similaire entre guillemets, parce que les situations sont jamais similaires, mais en tout cas, on se sent plus entendu et compris par l'autre. Et donc, toutes les personnes qui sont adhérents à l'association, je ne parle pas du public qui participe, hein, mais parce que vous dites nous leur apportons des outils. Donc, ça veut dire, ça sous-entend que toutes les personnes qui adhèrent à l'association sont des praticiens. Ce sont des praticiens. D'accord. Alors, on a des bénévoles non praticiens. Voilà. Oui. On a aussi des anciens bénéficiaires, on va dire, hein, Ouais. donc des personnes qui sont venues lors des ateliers et qui ont adhéré. Voilà. Mais les ateliers sont animés uniquement par les praticiens qui sont adhérents, bien sûr, à l'association. Donc, des praticiens qui sont professionnels, oui. C'est-à-dire qu'ils ont un numéro de SIRET et tout ça, c'est ça Et une assurance, responsabilité civile. Oui. Et voilà, hein, et des praticiens qui ont fait une formation, ou en tout cas qui peuvent attester d'un parcours de connaissances. D'accord. Dans l'association, il y a aussi un point important, c'est que vous voulez qu'il y ait une visibilité des praticiens, il y a aussi qu'il y ait des valeurs qui soient respectées. Enfin voilà, ça c'est dans la construction de votre association, c'est des points importants pour vous. Complètement. Complètement. Dans nos statuts, on a fondé l'association sur des valeurs telles que la bienveillance, la loyauté, la non-discrimination, le non-jugement et le savoir-être. Voilà. Et puis derrière, effectivement, cette exigence d'avoir un parcours de formation ou de connaissances, et puis aussi de continuer à alimenter et à nourrir nos savoir-faire et savoir-être. Chacune de notre côté. Et puis ensemble, l'idée aussi à terme, c'est qu'ensemble, on se co-construise et qu'on soit plus apte à accueillir les personnes et à les accompagner. Oui, alors donc moi, ce que j'ai entendu dans le fonctionnement de votre association, c'est qu'il y a deux choses. Donc, il y a l'association qui accompagne des publics qui sortent, qui ont un parcours médical et qui donc ont besoin de soutien pour retrouver, se créer une petite boîte à outils pour retrouver d'eux-mêmes des ressources pour continuer à maintenir un bien-être et une santé, en tous les cas, plus efficient, plus solide, j'imagine. Et il y a aussi parallèlement les praticiens, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement des praticiens et de leurs pratiques, c'est-à-dire apprendre les uns des autres, mais il y a aussi demande des praticiens de pouvoir échanger entre eux, de pouvoir partager leurs pratiques. Là, on a une de nos praticiennes qui nous a écrit un très très beau petit mot en nous disant voilà, moi ce que j'attends, c'est tout ce qui est échange avec mes pairs. C'est de pouvoir échanger, partager, construire ensemble. Et sortir de la solitude de notre cabinet. D'accord. Donc ça, vous proposez des événements, vous proposez des temps d'échange? Alors, pour l'instant, on est jeune, donc on a déjà fait une journée, enfin une demi-journée brainstorming qui était plutôt à viser de construire l'agenda, mais en même temps, du coup, ce sont des échanges et des partages. Là, d'ici la fin de l'année, on va essayer de se trouver une date sur une journée complète pour justement partager, échanger, relire l'année et puis construire l'agenda de l'année prochaine, faire des propositions, qui se met avec qui, quel thème, qu'est-ce que j'ai envie de faire, voilà, qu'est-ce qui me botte, qu'est-ce que j'ai envie de partager, de donner, quels sont à mon avis les demandes ou les besoins de la population, etc. Donc, une personne qui est praticienne, qui aurait envie, par exemple, d'adhérer à votre association,
Il y a donc nécessité de venir vers vous en ayant un parcours de formation, une expérience, c'est ça. Et donc, en fait, après, c'est elle qui peut venir et vous proposer un projet, par exemple, vous dire, bah, moi, j'ai envie Oui, tout à fait. de proposer tel type d'atelier, tout ça. Et donc, ce serait sous la bannière de votre association, c'est ça, hein, c'est pour que les personnes qui nous écoutent comprennent bien, en fait. Mm. Donc, c'est une coopération, en fait, qui permet d'avoir une visibilité plus large. C'est ça, parce que ce que vous me disiez, c'est que vous voudriez que l'association prenne un essor et puisse se développer partout où elle a envie de se développer. Oui, elle n'est pas limitée à son siège social qui est Clécy. Par exemple, moi j'ai des amis qui sont, bon, je suis dans le coaching, hein, c'est mon activité principale, qui sont coachs dans le sud de la France, qui ont dit, ouah, génial, faudrait qu'on fasse. Ben, je dis non, faites pas la même chose, mettez-vous avec nous, sous l'égide de l'association, proposez des choses dans votre coin, dans votre région, à plusieurs, vous êtes plus fort, et puis avec plusieurs disciplines, hein, pour pouvoir apporter quelque chose de plus large et de plus complémentaire, plus sympa et complémentaire pour les. On peut tout à fait allier un petit coaching des émotions et en même temps parler d'ancrage et faire de la relaxation avec une sophrologue ou avec voilà. Hein. C'est important de lier un petit peu puis de construire quelque chose, quoi, parce que si on fait pendant 4 heures du coaching des émotions avec 3 ou 4 personnes ou 5, faut quand même de temps à autre apporter d'autres choses complémentaires pour que justement il y ait des liens qui se fassent. Et voilà, hein. Pour moi, c'est ma vision. Hein. On est dans la sensibilisation et puis de l'apprentissage d'outils. On n'est pas, voilà, c'est pas un coaching en tant que tel, quoi. Donc, si un praticien qui nous écoute a envie d'aller plus loin, en tout cas, ils peuvent vous contacter pour que vous puissiez échanger ensemble. Donc, si par exemple, là, il y a une personne qui sort d'un parcours médical suite à un cancer, qui est en rémission et qui a envie de prendre contact avec vous, comment ça se passe en fait? Est-ce que comment vous diffusez l'information? Comment vous accueillez les personnes? Voilà. Alors, en principe, elle va prendre contact avec nous parce qu'elle a vu, elle a su, elle a vu une affiche, elle est allée chez son pharmacien. Donc, en tout cas, nous, finalement, c'est le pharmacien qui souvent nous apporte nos clients pour les ateliers. Et elle s'est dit, ah, cet atelier, super, moi, j'ai envie de le faire. OK. Voilà. Donc, elle va s'inscrire pour cet atelier. Si je peux donner quelques exemples d'ateliers qu'on a proposés, cette année, par exemple, on a fait un atelier sur connaître les bienfaits de la cohérence cardiaque, apprendre la pratique, entraînement et autres pratiques d'ancrage. Voilà. Et donc là, typiquement, c'est vraiment les clients qui sont venus, elles sont venues par le pharmacien, par le kiné aussi, hein, je crois, Virginie. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, vous travaillez avec les praticiens médicaux. Et puis, on renvoie bien aux personnes qu'il est hors de question d'abandonner le parcours médical. Oui. Nous, ce qu'on apporte, c'est un complément, c'est de la prévention. Alors là, effectivement, puisque par rapport à notre public, on sera plutôt en prévention secondaire, mais n'empêche qu'on va prévenir les rechutes et les autres incidents de santé liés au stress. Hein. C'est vraiment notre ADN, c'est vraiment d'essayer de baisser le niveau de stress avec des petites techniques. D'accord, ok. Voilà. Et donc, ce sont des ateliers qui sont sur un temps donné, demi-journée en général, hein, c'est ce que tu me disais. Oui, aussi. Ces ateliers sont payants? Oui. Pas à chaque fois ou parfois il y en a des gratuits, je ne sais plus. Alors, on a fait et on tient à continuer à le faire. Il y a deux activités qui sont totalement gratuites et on demande le bénévolat à nos praticiens. Ce sont les journées parents-enfants. D'accord. Voilà. Et où on va demander juste de quoi payer la matière première. Voilà. Donc, les journées parents-enfants et puis les rencontres des aidants. Voilà. Autrement, pour un atelier, c'est à partir de 35 pour une demi-journée, 40 pour une journée complète. Voilà, pour l'instant. C'est vrai que l'idée, c'est que si on était plus à l'aise, n'est-ce pas, Virginie, qui est notre trésorière financièrement, eh bien, ce serait de baisser encore plus
la charge financière pour les clients, mais de façon aussi à, malgré tout, rémunérer les prestataires, Oui. Les praticiens. C'est pour ça que nous organisons aussi des événements pour mettre un peu de trésorerie, pour pouvoir baisser le prix des ateliers et rémunérer les praticiens. Et là, actuellement, on prépare un événement le 12 et 13 octobre, où on organise une conférence et échange surtout, en fait, si des personnes veulent raconter leur expérience, partager ou en apprendre plus sur comment le stress peut se manifester, parce que savoir aussi des fois, on ne se rend pas compte qu'on est stressé, mais le corps le manifeste. Donc ça, c'est le samedi matin, le 12 octobre. Le samedi soir, on déstresse auprès d'un repas autour de chansons, enfin d'un groupe de musique. Donc, il y a un repas convivial, groupe de musique et une démonstration de danseurs country. Et le lendemain, on cherche des solutions pour se détendre, parce que l'inverse du stress, c'est la détente. Et les solutions, ça va être lors d'un forum bien-être où là, il y aura nos praticiens, tous les praticiens qui font partie de l'association ou pas, parce que nous avons ouvert vraiment à des personnes qui ne sont pas forcément adhérentes, à pouvoir parler de leur discipline et en quoi ils peuvent aider les personnes. Donc ça, c'est un événement qui va arriver là prochainement, parce que tu as annoncé les dates, mais c'est un événement que vous souhaitez réitérer, parce que la vidéo ne va pas rester juste 3 mois en ligne, elle restera plus longtemps. Oui, donc c'est vraiment l'événement qui serait bien de faire une fois par an. Pas plus parce que c'est lourd à préparer. Oui. Et une fois par an, si on peut faire un week-end centré sur on prend soin de soi et puis on fait connaissance et on échange aussi sur nos besoins en fait. Sur nos besoins, et bien ouais, ça serait bien. C'est un projet, tout à fait. Un projet, c'est de continuer les ateliers, au moins un atelier par mois, et puis de mettre en place des rencontres entre praticiens. Et puis pour les aidants aussi, tu disais des journées. Alors ça, c'est mis en place. Je vais juste préciser pour les gens qui nous écoutent ce qu'on appelle les aidants. Ce sont les personnes qui sont dans l'environnement d'une personne malade. Par exemple, quelqu'un qui a un cancer depuis plusieurs années, on s'est rendu compte depuis, il y a des études qui sont faites que ceux qui vivent auprès de personnes qui ont traversé des longues maladies s'épuisent aussi à aider. C'est pour ça qu'on les appelle les aidants. Donc, notamment les personnes qui vivent avec quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, Parkinson, qui sont des maladies qui sont en place, qui se mettent en place sur plusieurs années. Et on se rend compte que les aidants se fatiguent beaucoup. Il y a beaucoup de stress. On parlait de stress tout à l'heure. Donc, c'est proposer des journées pour ces personnes-là, pour elles aussi avoir des outils pour se soulager. Et puis aussi peut-être faire une bulle d'oxygène, c'est-à-dire sortir de chez soi. C'est ça. Essentiellement ça, c'est un moment de convivialité, 1h30 l'après-midi, tous les 3e mardis du mois. D'accord. Autour d'un café. L'idée, c'est de faire une pause, c'est d'échanger sur ma vie d'aidante, de se rendre compte que, tiens, celui qui est à côté, il vivait la même chose. Bien sûr, j'allais dire le métier, mais oui, puisque maintenant on parle d'aidant expert. Le fait d'être aidant, c'est pas simple, ça épuise, c'est fatigant, mais surtout, on reconnaît plus son aidé. La maladie, quand on traverse la maladie, fait qu'on n'est plus le même. Et l'aidant, le conjoint, souvent, il est déstabilisé. Parce qu'il sait plus, il n'a plus l'impression d'avoir la personne aimée en face de lui. Il y a toujours cet amour qui est très fort, voire parfois qui est renforcé par la situation. Mais voilà, comment je fais pour l'aider, l'accompagner sans m'épuiser et puis sans non plus lui envoyer toujours le message qu'il est malade. Voilà, c'est tout. Il y a plein de choses qui se passent. Et même pour quelqu'un qui traverse le burn-out de son conjoint ou de son père ou de sa mère, eh bien, c'est compliqué parce qu'on ne sort jamais indemne d'un burn-out.
Oui, On ou devient une une dépression autre aussi, personne. Hein. les dépressions qui Après, sont des on maladies essaie, longues. voilà, on est autre, on a entendu le message de la maladie. Souvent, on essaye de changer sa vie et donc, du coup, il y a des choses qui changent. Hein, et comment moi, je m'accroche à cette nouvelle locomotive. Ouais. Hein, voilà. Donc, tu parlais de père, de mère. C'est vrai que quand on parle d'aidants, on pense souvent aux conjoints, mais on ne pense pas aussi aux enfants quand on a une maman ou un papa qui a une longue maladie et des enfants, des jeunes enfants ou adolescents ou jeunes adultes. Aujourd'hui, on essaie, enfin les associations, mais aussi, par exemple, la Mutualité française normande, Oui. en fait, les structures essaient de mettre en place des lieux de parole pour les enfants et pour les fratries. J'ai mon frère, ma sœur qui est handicapé. Voilà. Donc, les enfants, les fratries, les parents d'enfants malades aussi, ils ont besoin d'être accompagnés. Bien voilà. sûr. Alors, nous, très humblement, à notre petit niveau, parce qu'on n'est pas psychologue et on ne prendra pas la place des structures, ni la place des associations. Non, vous êtes complémentaires. On vient là en complément parce qu'on s'est rendu compte que sur notre territoire, en tout cas, il y avait un vide. Bien sûr. Et que quand je suis aidant, déjà, je suis pressée par la vie et je ne vais pas faire 30 ou 60 kilomètres pour aller à Caen, pour aller à Flers, pour aller à Alençon. Bien sûr. Et puis, vous êtes aussi lieu de ressources, c'est-à-dire qu'un parent qui pousse la porte, vous allez forcément les orienter vers les structures. Tout à fait. C'est aussi votre rôle en tant qu'association. Voilà. Oui. Complètement. Et pas se substituer aux associations déjà existantes. Là, ils viennent, on ne parle pas de la maladie, parce qu'on n'est pas là, on n'est pas association en fait, ce ne sont pas des aidants de telle ou telle maladie. Ils peuvent venir de tout le prisme finalement, hein, des difficultés de santé que peuvent toutes les situations. Les situations que leurs conjoints, que leurs parents, que leur enfant peut rencontrer. Voilà. Mais au travers de cela, il y a quelque chose qui les définit, c'est qu'ils sont aidants, aidants familiaux. Et c'est vrai que même l'État, d'ailleurs, puisqu'il y a une loi maintenant qui permet à un aidant familial de pouvoir prendre des congés d'aidant, et des congés qui sont subventionnés par la sécurité sociale. Voilà. Il y a des dispositifs qui se mettent en place. Et fort heureusement, mais il faut pousser tout ça pour que ça soit encore plus généreux. Voilà. Voilà tout ce qu'on peut proposer. Donc, vous êtes une association qui est toute neuve et vous avez envie de vous développer. Donc, c'est aussi proposer. C'est vrai que vous, là, à votre niveau, vous pouvez pas tout faire. Mais en tout cas, vous pouvez faire un appel à ceux qui nous écoutent s'ils souhaitent venir proposer leurs services, leurs compétences, leur expérience, tout ça pour peut-être développer votre association sur d'autres secteurs, d'autres territoires. Tout à fait. Je peux donner déjà quelques thèmes, puisque au travers des thèmes qui sont proposés, ça permet aussi de savoir quel type de pratiques et de praticiens nous rejoignent. On a fait aussi proposer la sophro-peinture, donc peinture créative avec de la sophrologie et du coaching des émotions. On a proposé aussi comment remonter son énergie en utilisant des techniques de sophrologie, de réflexologie, de la brain gym, de la gestion du temps. On a proposé aussi de la cuisine instinctive. Voilà. On a aussi un atelier plantes médicinales et aromatiques en attente. On a aussi un atelier autour des troubles alimentaires. Voilà. Tout ce qui est kilo émotionnel, image de soi. C'est très important. Et puis, on va avoir un atelier sur l'énéagramme. D'accord. Voilà. Donc, ça donne un petit peu une palette et encore plein de choses, puisque nous avons des naturopathes qui nous ont rejoints. Voilà. On peut proposer quand même pas mal de choses à la clientèle, à la population qui souhaite acquérir des nouveaux outils. Parfait. Très bien. Donc, j'imagine qu'il y a un site internet où on peut retrouver toutes ces informations. Donc, pour l'instant, le site, c'est la page Facebook de l'association Mieux dans ma vie. D'accord. Donc, tout le monde peut avoir accès à cette page. Voilà, tout à fait, tout simplement d'aller se loguer dessus et demander à suivre. Je crois que c'est mettre un j'aime.
Et si quelqu'un n'a pas Facebook, parce que dans les gens qui nous écoutent, il y en a qui n'ont pas Facebook, est-ce que vous avez un autre moyen de diffusion par mail ou Alors, donc, autre? on a un mail, oui, Oui, association.mieuxdansmavie14@gmail.com. Et très on a bien. un numéro de téléphone, c'est le 06 31 21 94 71. Parfait. On a tout ce qu'il faut. Et Très puis, on bien. a une plaquette qu'on va améliorer. Et puis, l'ambition, c'est d'aller aussi la déposer dans les centres de santé, voilà, un petit peu partout où les personnes qui ont des problématiques de santé peuvent aller pour pouvoir Oui. savoir qu'elles peuvent se faire aider. Très bien. Merci Marie-Cécile, merci Virginie. Merci, Tiffaine. Dans le descriptif, on remettra tous les contacts pour que les personnes puissent vous joindre et joindre l'association. Et donc, on va redonner les dates de votre Notre prochain prochain week-end. week-end, voilà, ce sont le 12 et le 13 octobre. Et c'est à Clécy, dans le Et ce sera Calvados. ici, dans le Calvados. Parfait, très bien. Belle journée à vous. Merci d'avoir écouté cette interview. N'hésitez pas à la liker, à la partager et abonnez-vous. Bye!